Bonjour, nous sommes contents de retrouver aujourd'hui samedi pour nous capable porter une autre émission analyse. Aujourd'hui, nous allons parler principalement question sécurité. Sécurité qui c'est une grande préoccupation pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Et il y a un pile monde qui a dit que il n'y a pas ouais côté n'a passé pour nous sortir dans sa noyée. Bien que gagné un gouvernement qui là, gagné CPTA qui là, qui a même gagné mission pour rétablir la sécurité dans le pays et puis permettre que il y ait une élection faite pour que nous gagnions des élus qui dans notre pays. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est plus ou moins sensible. Sensible parce que tout simplement, il y a des gens qui entendent des nouvelles là, qui ont une opinion qui n'est pas trop favorable à ça. Comme ça, il y a des gens qui entendent, qui sont d'accord avec lui-même, qui c'est question mercenaire que le gouvernement a gagné contrat avec eux-mêmes pour aider dans la question de sécurité dans le pays. Jeudi, nous avons une chance pour nous recevoir un spécialiste dans les affaires de sécurité, qui c'est Ricardo Germain. C'est lui-même qui, avec nous, a dit bonjour. Bonjour Ricardo. Bonjour Marvin, bonjour tout le monde. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec nous. Pour nous capables d'analyser justement la question aujourd'hui. Vous devez dire que vous êtes expert ou dans la question de défense? En effet. Qui t'a demandé ou non? Jeudi, puis on a regardé ce qui a passé dans le pays. Il y a des gens qui disent que son problème qui est insoluble. Pas de solution avec l'ESCO ou David en tant qu'expert? C'est que les gens qui parlent de ça, donc, ils ont un pessimisme qui est justifié, dans la mesure où il y a des conflits pérennes. Il y a des sociétés qui ont des crises tellement enracinées, tellement là, que ne peuvent jamais résoudre. Que la crise vient faire partie intégrante de la société, donc il vient dans le fonctionnement normal de la société. Effectivement, nous soutenons ça, mais ça ne veut pas dire que la situation haïtienne n'est pas une solution. Inscrire dans le pessimisme, bien que son pessimisme qui est justifié. Mais quand il y a là, question qui pourra pratiquement faire toute émission, est-ce que inversement de tendance là, par rapport à ça, on pense, puisque pour les là, un bon bout de temps, est-ce que la solution, c'est mener des groupes militaires privés pour capables de combattre les gangs? Moi, c'est que la solution, c'est d'abord bien poser le problème. C'est qui ça le problème? D'un côté, la plupart des gens qui ont intervenu ont limité le problème dans un problème de criminalité. Et limiter le problème comme ça par le rendre que le narratif là tout, il vient biaisé en ce sens qu'il y a parlé de gang. Dans le temps, effectivement, c'est une problématique de gang, de criminalité. Mais depuis quelques temps, on vient faire face avec ça, il y aurait une théorie des hybrides. Côté que c'est pas seulement, c'est pas une question de gang, mais c'est plutôt une question de groupes armés criminels, parce qu'ils sont porteurs d'un discours politique. Et puis, ils ne viennent pas résumer la criminalité, tout son conflit. Donc, son conflit multidimensionnel et sociétal. Donc, mis à part aspect national ça qui vient rendre la situation complexe, c'est parce que il est lié tout avec une situation de criminalité, mais cette fois-ci c'est une criminalité transnationale, dans la mesure où région a une problématique qui c'est trafic de drogue avec trafic d'armes, et Haïti pas échappé dans la dynamique ça. Donc, mais est-ce que portée internationale que le gagne ou bien transnationale là, pas demander implication de plus acteurs, c'est-à-dire au niveau international surtout? Et c'est effectivement le cas. La question Haïti, elle va seulement débattre en Haïti, elle débat dans Royal, elle débat au niveau des Nations Unies. Donc, acteurs internationaux touchés par la question, ils sont sensibilisés par la question, même quand pas d'avis que les Abdi Haïti sont menaces pour la région, en ce sens que la région tous sont menaces pour Haïti. Parce que les amis aux munitions, ils n'ont pas sorti Haïti, même quand tout. Haïti, pas seulement recevoir Haïti, il faut nous mettre Tibé bémol ça parce que question trafic d'armes, son bagage qui, comme tu es capable de dire ça, il n'est pas à sens unique. Il n'est pas à sens unique que Genzam, par exemple, qui fait des crimes jamaïques, ces armes qui sortent Haïti, ça va le dire Haïti, c'est pays producteur là. Son espace de transit. Donc, une sorte de transit, tout. Donc, des armes qui fait crime et Jamaïque qui de provenance Haïti, de même que des armes qui fait crime en République dominicaine qui sortent Haïti. L'inverse est aussi vrai. Donc, c'est pour nous que la question à lui poser à l'international.
Mais du côté des Haïtiens, il y a un effort pour nous faire parce que chaque pays dans la région a une particularité. Et particularité par Haïti, c'est justement c'est un conflit qu'il y a en situation de criminalité. Donc, nous sommes capables d'une hybridation. Et il est toujours difficile pour résoudre le problème hybride, tant qu'il y a plusieurs compréhensions de lui-même. Et tant que tout approche, c'est des approches qui sont supposées multidimensionnelles et concertées. Est-ce que d'après vous-même, l'autorité a bien abordé la question? Est-ce qu'il a bien posé le problème? Et puis tout, est-ce que les éléments de solution que y a essayé de porter sont éléments de solution qui vraiment cadrent avec le problème qui existait? Moi, c'est une question assez difficile. Est-ce que l'autorité a bien posé le problème? Je pense que l'autorité a posé le problème. Bien poser le problème là, va dépendre de appréciation et public là ou bien observateur. Bien poser le problème là. Et ce qui est sûr, c'est que il y a un effort qu'a fait du côté des autorités pour gagner plus de concertation. Bien, du côté des autorités, je ne peux pas parler comme porte-parole des autorités. Mais c'est sûr qu'il y a un effort qu'a fait pour gagner plus de concertation. Il y a des actions pour qui... gagner une compréhension commune, parce que nous sommes que une compréhension chaque acteur, chaque secteur comprendre d'une façon. Donc, mettez toute compréhension ça ensemble pour une compréhension commune et pour dégager une approche commune pour aider à résoudre la situation. Vous parlez des facteurs hybrides. Est-ce que il y a là élément de solution que nous bien qui proposé ou encore action que le gouvernement a mené? Est-ce que n'est pas fait pour un autre style de problème? Est-ce que je veux dire une réévaluation par exemple parce que vous-même qui êtes expert par rapport à résultats qui va sur le terrain, par rapport à l'action que la police a menée ou bien force multinationale là, capable ouais si oui ou non problème non, li approchons de l'autre façon, il y a de nouvelles méthodes qui permettent que yo joindre une solution à problème. Moi toujours plaider pour une évaluation personnellement parce que déjà nous avons dit que narratif autour de question Haïti, son narratif qui est mal bâti. Pour pouvoir parler de gang, moi j'aime parler de gang depuis quelques temps. C'est qui ça dit? Plutôt parler de groupe armé criminel. Ça qui fait me parler de groupe armé criminel parce que gang là en soi, il y a un objectif qui est purement lucratif. Il y a un contrôle territorial certes, mais l'objectif c'est lucratif. Mais là, depuis quelques temps, on a fait avec des groupes qui fédérés, donc, sont une grande première, et les groupes sont porteurs d'un discours politique. On est capable de dire discours à son bluff, mais discours faut prendre pour ça, ils sont porteurs d'un discours politique. Mais en plus, c'est des groupes qui concurrencient l'État. Donc, le gang là pas gain toute marge ça pour la concurrencer l'État. Concurrencer l'État on capable dire dans le sens que gang ça yo offre des services sociaux et même gain qui fait prison qui constitue un justicier, donc c'est le cas pour Canara par exemple, c'est ce qu'on dit pour Canara, donc une prison dans Canara. Ça dit si on est dans une zone font bagay qui passe ça, donc la juger, il a mettre dans prison. Donc voilà. Donc c'est des groupes qui concurrencent l'État justement. Donc nous pas dans logique gang encore. Si bien comprendre, un gang il est seulement là pour gérer un territoire, fait cob, mais il pas gagné pour mettre des infrastructures, pour bailler des services de base, peut-être comme une organisation. Gang n'a pas dans toute logique. Ça, et narratif, ça je compte Haïti parce que l'on parle de gang, vous voyez, ou limiter le problème, non, un problème de sécurité publique. Donc son problème de police. Or, les passants en Haïti, ce n'est pas seulement un problème de police. Et question gang là, les plus fait référence à criminalité, mais sont comme d'abdou que ça nous gagne en Haïti là, sont question de conflit lié tout. Une question de conflit côté que groupe ça yo qui gen zam nan men yo composé des acteurs tout qui ont contentieux avec société. Pas seulement avec l'État, des acteurs avec toute société parce que c'est des gens dans le temps qui étaient marginalisés. Donc ils viennent des âmes dans un premier temps, ils versent dans la criminalité et puis il y a nous monnaie pièce. Mais qui demande, est-ce que d'après vous-même, vous pensez que c'est seulement mon qui dans le cadre d'entreprise puisque dernièrement la police dans une torselle entre dans un espace côté que le des restes d'organes, restes communs, est-ce que pas gagné plus bon, on t'a dit tout à l'heure mais dimension que moun peut-être un citoyen lambda de problème n'a tiré dans une zone pour moun sauver, est-ce que il pas plus sophistiqué que ça? Donc pour yo faire trafic d'organes, faut qu'on ait des médecins
notamment des chirurgiens. Il faut qu'on gagne des conteneurs qui sont capables de conserver l'organe. Donc, il faut qu'on gagne une machine qui est bien huilée pour que ça fait. Donc, est-ce qu'elle est toujours entrée dans le même cadre? C'est une grande entreprise ou bien tout c'est des organisations qui parallèles ou bien tout c'est même cadre d'organisation criminelle là? Déjà, question trafic d'organes dans la zone. Pas même dans la zone, dans le monde, c'est des cas qui sont réels. Mais pour ça qui concerne Haïti, pour qu'on ait vraiment assez de documentation pour parler de trafic d'organes. Il y a des soupçons de trafic d'organes, des éléments qui laissent couette avant le trafic d'organes. Mais est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'il y a des chiffres autour? Et n'est pas si sûr. Parce que, bon, bien quand on pose des questions, parce que faut moi rappeler que dans le temps, et quand il y a des rumeurs que y a des cadavres pour au prince qui sent que. Des rumeurs, pour qui ça rumeur? Parce que des gens avancent que les cadavres sont 5 heures, mais les gens c'est pas des légistes, c'est pas des médecins légistes, c'est pas des médecins pour qu'on ait que le cadavre là qui s'est manqué. Donc, les gens juste un cadavre, ils décident que le pas de cœur. Je pense que récemment, ça a refait surface, côté que tabac, il y a un espace qui est des restes. Je pense que un docteur qui était intervenu sur ça pour dire que pour lui-même, il n'y a pas de trafic d'organes parce que ça demande plus d'équipements sophistiqués pour faire. Et il me semble que pas assez de documentation autour de ça, donc on ne va pas l'avancer sur base des soupçons. Mais ça me capable de dire que lors d'une situation, ça une série de pays, côté pays ça est rongé par conflit et criminalité en même temps, autour des acteurs transnationaux qui impliqués. Il a profité de la situation. Parce que, je l'aime dire des acteurs transnationaux, je ne vais pas faire allusion à des gouvernements étrangers, loin de là. Des acteurs transnationaux parce que le marché criminel là est interconnecté. Donc son marché qui est interconnecté, donc tout autant que gon bagay cap mal passé dans le pays, donc pays ça représente un marché, donc on a bien des acteurs criminels, donc la santé relié pour lui pour le vendre armes, pour le vendre munitions et fait toute l'autre bagay. Donc il vient intérêt aux acteurs transnationaux ça yo, il vient jouer ton consort d'arbitre côté que il a intérêt pour aider maintenir une situation ça comme acteur transnational parce que son source de revenus lié pour lui. Par contre, si vous même déjà analysé ça, d'après vous même, c'est qui faille institution d'État au gagné qui fait pas capable de contrer problème non depuis date temps ça y a goumé contre gang yo ou bien tout contre acteurs criminels yo. Déjà je pense que institution nationale yo surpris par phénomène là. Surpris parce que surpris parce que yo victime tout un élément m'bat jam soulever c'est que yo victime d'une déchéance de société, société effritée, tout corps social yo à tous les niveaux, que ce soit valeur et valeur humaine yo, valeur idéale yo n'a perdu ça yo, donc yo victime de ça. Mais yo vinn surprendre de problème dans tout parce que si gon bagay moi toujours estimé qui pas assez fait dans pays c'est étude prospective pays. Et en 95 qui j'en dit Haïti en 2025, m'arrête quoi que tu étude prospective pays. En 2025 comment nous Haïti en 2045 qui vient faire que nous pas préparés. Et donc nous vinn pas anticiper et puis les problèmes yo viennent paraître devant nous, nous surpris comme pas de préparation et puis nous vinn des difficultés pour nous faire face avec eux. Donc c'est comme ça me comprendre. Maintenant, à nous entrer dans l'élément principal là. Gagné journal étranger qui écrit, qui fait connaître que le gouvernement haïtien est contracté à, c'est Eric Prince, qui c'est fondateur ex-Blackwater, pour capable impliquer lui dans la question sécurité dans le pays, c'est-à-dire gouvernement contre gang. Est-ce que vous avez des éléments d'information concernant ça? Premièrement, Jean-Well, dans le journal là, c'est comme Samuel tout. Son article qui pas fourni un peu l'élément passé ça, qui basé sur à peu près 2 ou 3 témoignages pour avancer ça.
Premier bagage, moi apprécie le fait que vous soulignez que vous parlez de ancien Blackwater parce que Blackwater n'est plus. Donc, je pense que le public haïtien doit comme ça parce que dans tout parlant pile qu'a fait pour nous c'est Tabac Blackwater qui débarqué en Haïti. Et l'intéressant que point ça parce que déjà il y a des bagages qui échappent mon. C'est qui ça concept là, concept mercenaire là et historicité question mercenaire là en Haïti. Et pour nous prendre historicité c'est qui ça c'est que si nous montons dans l'époque contemporaine, vers les années 88, pardon, c'est pas 88, c'est plutôt 89, pardon, avril 89, et un affrontement entre différents corps dans les forces armées d'Haïti. Kazen a affronté Palais. Et il y a des témoignages, à tort ou à raison, qui fait quoi Monsieur Palais, c'est des mercenaires, des capables de dire des mercenaires américains, des afro-américains qui étaient dans le qui permettent que Palais remporte victoire sous Kazen. Ce sont des oui-dire. Mais ça qui prouvait, et c'est là l'important pour nous faire différence dans le concept, ça qui vient arriver, c'est que vers les années 1998, effectivement, il y a une compagnie qui traitait avec le gouvernement haïtien pour question de sécurité. Qui compagnie? Qui c'est Steel Foundation, son compagnie américaine, donc qui est et chef d'État haïtien en sécurité. Il était plus présent bon côté Aristide. Il est toujours là? Non, c'était vers 1998. 2003, je crois. Et quand il y a là, concept là, c'est qui s'allie, il y a mercenaires, il y a contracteurs. Que des frontières là très fines, mais c'est deux bagages différents. Et c'est dit nous qui s'allie, qui s'allie par rapport à l'autre. Ou il y a des compagnies légales qui dûment enregistrées, qui offrent des services de sécurité. Compagnie ça dépendamment de pays gagne le PMC Private Military Contractor Company pardon gagne en France il y aurait par exemple entreprise de services de sécurité et de défense. En Suisse moi quoi il y aurait les entreprise militaire et de sécurité privée. Merci. Donc compagnie ça yo légal yo offre service à des gouvernements. Donc les yo viennent faire ça, ce sont des contracteurs. Est-ce que Haïti habitué à recevoir des contracteurs? Oui. Soit qui viennent faire formation pour la police, qui viennent faire évaluation, qui viennent offrir appui opérationnel. Et question contracteur bien mercenaire n'a pas parlé, il remonté bien avant. Et si on a parlé, par exemple, pour parler que tu as gagné avec le gouvernement Ariel Henry, avec un film qui c'est Studebaker, qui sont PMC américains. Donc là, nous, c'est contracteur. Est-ce que tu es déployé, non? Contracteur, tu es souterrain, donc c'est documenté. Mais pas pour des interventions directes, mais c'est pour des appuis de formation, logistique et soutien opérationnel. Donc de ce côté, il n'y a pas aucun souci. Pas aucun souci, bien que il est vrai tout que les recommandé pour l'État qui a fait appel avec film ça pour au moins adhérer à un référentiel. Référentiel là, c'est pas un cadre contraignant lié, mais il existe. Référentiel ça, sont documents de Montreux. Document de Montreux, donc c'est il fait des recommandations à l'État, techniques, politiques pour les solliciter les services compagnie ça. Et me paraît que Haïti adhéré à document ça. Le document n'est pas une force contraignante, certes, mais son référentiel technique. Mais est-ce que vous mettez des balises tout? Oui, il dit baliser, il fait des recommandations. L'État qui a contracté
film nan. Ni film nan tout qui a ni film nan, ni pays côté film nan sorti. Parce que film est enregistré. Par exemple, si vous nous tournez sur la question Eric Prince là, dernier film Eric Prince a dirigé, c'est un film qui était basé à Hong Kong, si je ne me trompe pas, qui c'était Frontier Services Group. Donc, le film ça a été sanctionné par le gouvernement américain parce qu'il a fait affaire avec l'armée populaire de Chine. Donc, depuis lors, Eric Prince, à ma connaissance, sont électrons libres. Donc, une sorte de que gain contracteur, gain mercenaire. Mercenaire là, la seule différence, c'est que lui-même, il pas nécessairement, c'est pas un élément où je n'ai cadre qui est légal, c'est-à-dire une entreprise qui est dûment enregistrée qui est légale, ou pas je ça. Et puis, mercenaire là, lui-même, contrairement avec contracteur là, il n'a pas de problème pour mener des actions directes, des offensives. Bien qu'on joue des rares contracteurs, mais des PMC qui mènent action directe. Par exemple, un film sud-africain, d'ailleurs c'est lui-même qui initiait bagay ça dans le monde, qui était dans un premier temps, le film ça a été écrasé, donc il est reconstitué, qui c'est Executive Outcomes. Donc, eux-mêmes, ils ont mené des actions directes, des offensives, mais habituelles. Mais leur film, pour être capable de dire exception ça, les contracteurs, bien les PMC, ils ont pas mené des actions directes, ils ont mené des soutiens opérationnels. Donc, pour question mercenaire là, j'aime sorte de là lui-même, ils mené des actions directes et assez souvent pas de compte à rendre. Qui demande qui ça dans le pays à je dis c'est contracteurs ou bien c'est des mercenaires? D'après information que vous même avez gagné. Pas d'information, pas de contrat. OK. Pas de contrat, c'est juste que on établit différence entre ces deux entités. Entre ces deux entités. Mais d'après vous même tout bon essayer demander qui est non yon ou l'autre qui est dans le pays qui est capable peut-être bon d'abord non seulement aider dans rétablir sécurité mais tout qui est capable de gagner, capable de limiter dommages collatéraux. Dommages collatéraux, bien quand on dit ça, donc c'est l'État à travers un thème de référence qui va le fixer, qui va responsabiliser acteurs, la traiter avec eux pour éviter ça. Donc pour mener le plus que possible des frappes chirurgicales pour éviter ça. Et qui ça qui sous terrain, est-ce que c'est mercenaire, contracteur? C'est que une ou l'autre, c'est que l'État habitué servir avec tous les deux. Dans le temps en Afrique, c'était Bob Denard. Bob Denard, c'est un Français, un individu qui a mené des activités qui pas toujours bien accueillies ou bien vues, mais les-mêmes étaient non logiques mercenariat. Donc l'État a fait appel à tous deux et on était capable de dire éléments ça qu'elle était contracteur mais qu'elle était mercenaire. Donc déjà j'aime sorte de la m'ba contrat qui ça contradit m'ba thème de référence donc il est difficile pour juger. Mais qu'on a la map en tant qu'expert d'après vous même c'est qui ça qui est mieux dans contexte là. Surtout nous connaissons nous gagner un ensemble d'individus qui sont armés qui a mené des actions terroristes entre parenthèses que des pays qualifiés donc ou même qui sont un expert, si par exemple, ou tu as là pour décider, ou tu as un choix entre deux entités, c'est qui est-ce que tu apprends? Vous voulez parler de contracteur? Oui, ou bien mercenaire qui peut-être pas respecter ensemble de principes, et puis contracteur qui peut-être a un minimum de balises que tu gagnes. Ça t'a dépendre de qui problème ou en face ou? C'est pas même des problèmes qui en face, mais qui plan stratégique et plan opérationnel qui est échafaudé. Donc c'est là pour nous aller. Moi, c'est qu'au lieu de avantage ou bien inconvénient, je vais plus pencher pour inconvénient d'abord, ça capable de poser. Je pense que dans inconvénient, c'est capable un souci de coordination. Un souci de coordination côté que ou bien l'armée, ou bien la police, ou une force, ou une mission qui prédéployée. Mission, ça, il faut que nous clairsons ça, mission elle pas. Ouais. Son mission qui prédéployée, qui est là. Éventuellement, on gagne ça. Donc, on est capable de venir l'autre élément. Donc, ça va poser un problème de coordination. Sans oublier les groupes de défense, d'autodéfense, les brigadiers.
Bon, qui ont même des zam nan men yo. Donc, il y a des âmes que non pas qu'à ignorer dans mais ça, c'est pas des groupes qui sont capables de dire légalement constitués ou bien qui ont un cadre de collaboration formel avec mais l'État. maintenant des un spot qui passe sur radio côté que c'est la primature qui a cité nos brigadiers ou mettez au bon côté la police. Ça ils sont reconnaissance tacite capable de dire. Et de pour citer en tant qu'autorité ou reconnaître lui. Citer en tant qu'autorité, oui et non. Oui et non parce que l'État n'a pas forcément fait dans la bouche. Donc, il faudrait-il un document qui jeter un cadre de partenariat entre l'État avec des groupes. Bon, d'accord avec moi, excusez-moi, si par exemple M. Woodmeyer apparaît là, il dit que je travaille dans la métropole. Il n'a pas besoin de montrer un contrat de travail pour qu'on aime là. Non, c'est ça qu'on me dit oui et non. Parce que je pense que c'est ça que nous n'avons pas d'inconvénient, nous n'avons pas de problème de coordination, mais tout acteur ça ensemble et limite fixer responsabilité acteur ça fixer limite d'intervention et fixer limite d'intervention c'est pas dans bouche les capable faire. C'est des bagages qui pour documenter pour tout le monde connaît mais qui limite mais ça capable faire mais ça capable faire. Donc c'est là donc c'est ça je pense que l'État mercenaire, que l'État contracteur, travail ça est supposé fait quelque part. En même temps, est-ce que vous finissez résoudre le problème de coordination ou fixer des cadres de collaboration, est-ce que c'est ça qui peut permettre le problème de résoudre ou bien permettre que une fluidité en différents acteurs? Ce n'est pas totalement le cas. Là, on sort parler de plan. Et assez souvent, on a parlé de plan en Haïti, il y a dit absence de plan. Des fois, on a même en pile fois pas connaît ça bagala yo fixe. Il y a dit plan, c'est pas seulement plan stratégique ou un plan opérationnel tout. Et il y a des gens qui ont des plans compréhension de plan, c'est plus un plan opérationnel. Or, plan opérationnel là, déjà, il faut le découler d'un plan stratégique. Moi, c'est que j'ai un pile chantier toujours. Et oui, et je pense que l'orgon problème, mais le n'importe branche bois, je ou accroché avec elle, donc son bail qui est normal. Et même s'il y a piquant ou blessé, mais c'est sorti besoin sortir non, dans son qui normal là son réflexe de survie. OK, donc ça va veut dire que c'est branche bois ça qui peut retirer dans l'eau. Donc je pense que déjà c'est construit plan yo et puis qu'on a là autour de plan yo réuni ensemble d'acteurs ça yo qui déjà souterrain ou bien qui va gain pour entrer souterrain. Nous allons poser dans l'émission là nous allons regarder qui impact réel, qui conséquences, implications de un groupe privé de sécurité ou bien militaire dans le cadre de sécurité dans un pays et puis tout Haïti je dis est-ce que l'implication des gens comme ça pas plus fragiliser le pays qu'avant? Donc, nous allons poser là. Et M. Germain a rappelé que c'est un spécialiste en question de sécurité et de défense, c'est eux-mêmes qui invité nous aujourd'hui. Restez sous Radio Télé Métropole, on tout de suite pour nous continuer à parler de sécurité. Métropole. Merci d'être toujours été branché Radio Télé Métropole, observé mission analyse. Je veux dire, on a parlé sécurité seulement. Et invité nous, c'est Ricardo Germain, il est spécialiste dans la question de sécurité et défense. Avant de poser là, nous avons parlé, ou avons fait une petite analogie à un monde qui n'a de l'eau et puis des jeunes petites branches pour le camber pour le sauver. Je veux dire, est-ce que nous sommes pas capable de dire l'implication de un groupe de sécurité ou bientôt de militaires privés dans la sécurité d'un pays, il n'y a pas une arme à double tranchant? Oui, c'est ça que je dis que faut dire c'est contrat, des thèmes de référence qui peuvent permettre ou anticiper des éventuelles bavures qui sont capables de gagner. Et on est capable de fixer l'autre fois responsabilité comme ça. Pour qui ça? Parce que l'heure où fait appel avec genre de éléments ça yo,
il y a des enjeux, ça charrier. Tant coup? Surtout dans le cas haïtien, il y a un enjeu politique qui est fort. Qui enjeu politique lié qui est fort, c'est que dans un premier temps, tu as 7 personnes, et alors 7 personnes, la police a appréhendé autour de la Banque centrale que le public l'a présenté comme mercenaires. Deuxième enjeu politique, c'est que le président qui est assassiné, il dit c'est mercenaires. Et des acteurs étrangers qui sont impliqués dans le crime, il parlait de mercenaires. Donc, il faut faire attention avec des capables de dire éléments sérieux qu'elle était mercenaire, qu'elle était contracteur. Et c'est ça qui fait que il pas mal, j'aime ça dire là, sauf faire appel avec nous l'autre élément sérieux. Maintenant, c'est transparence qui gagne pour gagner autour de ça. L'aime dire transparence, ça ne veut pas dire que dévoiler plan opérationnel, tout ça, mais au moins, si c'est effectivement le cas, parce que je parle au conditionnel, parce que je ne vais pas signer contrat signé, si pas un contrat signé, c'est un article de presse. Donc, si c'est le cas, il faut au moins un minimum de transparence. Ou bien un enjeu politique là. Ou bien un enjeu, on est capable de dire juridique tout, judiciaire, c'est que là, rappelons que je n'ai pas l'autre que un référentiel qui existait. Et une recommandation référentielle, ça, c'est pour garder passer mounio ou bien passer contracteurs. Est-ce que c'est des gens qui impliqués dans des crimes de guerre dans le temps, qui impliqués dans des crimes contre l'humanité? Donc, il faut allouer ça. Donc, parce que le pape toujours bienvenu pour un membre dans le gouvernement ou bien un acteur dans le gouvernement. Je dis à parler de Eric Prince, par exemple. Et ça me parle de là, est-ce que passif de Blackwater, est-ce qu'il pas censé gagner une sorte de, comme c'est la même, il pas créé de l'ombre à peut-être une sorte de crédibilité que Eric Taka gagné, par exemple. Écoutez, Blackwater était impliqué dans un scandale, effectivement, en Irak. En Irak. Parce que Blackwater en Irak, pas déjà en première ligne. OK. C'est pas une unité de combat, c'est une unité qui a fait appui opérationnel et qui a réglé les questions logistiques pour l'armée américaine. Donc, et on est capable d'une sorte d'expérience, une sorte de privatisation, on est capable de dire une série de services et l'armée américaine ou bien des services ou bien des opérations l'armée américaine va mener, donc ils privatisent une partie dans ça et puis Blackwater les sous-traités, les intervenus et j'aime dire là opération c'était des opérations logistiques. Maintenant dans sécuriser un convoi et puis gon mal donne quelque part et puis ça a débouché sur un massacre. Et ça a arrêté une bavure. Son bavure, mais est-ce que Blackwater était condamné pour ça? Du tout pas. Donc c'est pas bavure là qui vient une cause que Blackwater pas existé, non, loin de là. C'est juste que compagnie était pour le monde, ils venaient avec un autre groupe, ils viennent changer non. Donc ils étaient venus les XI et puis les académies, donc et de ce côté il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il qu'il faut faire attention dans le là parce qu'on doit la sous-traiter avec un monde et que c'est un monde qui a des soupçons et criminels qui pesaient sous dolé tout ça. Il y a un peu de bagaille que monde t'a doit connaître malheureusement ou même ou pas placé pour t'a dire parce que quand même c'est des informations qui sont sorties au sein du gouvernement. Mais il y a des questions tout qu'a poser dans le sens que par exemple monde ça qui dans compagnie ça est-ce que vous saute parler de une sorte de document qui est capable de dire qui j'en peut fonctionner mais qui pas contraignent rien. Est-ce que problème code déontologique qui pas gagné par exemple qui t'a dit mais qui j'en peut fonctionner parce que ils ont liberté. Est-ce que dans ça me t'a parlé d'armes à double tranchant, est-ce que ça pas qu'à jouer en défaveur du gouvernement dans le sens que puisque c'est un marché qui ouvre, il y a aussi un prestataire d'un service, si l'autre groupe là baille plus l'argent, est-ce que il y a retourné vers par exemple? Parce que là, tu as parlé de plan
Assez souvent, les a parlé de plan en Haïti, nous plus ouais côté martial là. On a parlé de plan de guerre, cabinet de guerre. Mais si on bagay nous pas prendre en compte tout, c'est plan de paix. Une chaque l'autre qui dit plan de paix à lui-même, l'a gérer des escalades. Par exemple, moi fait prévention et gestion de conflits politico-sécuritaires. C'est une étude moi fait, donc c'est ça mon fait. Donc c'est gérer escalade. Même si on a goumé, ok, mais au moins faire en sorte que pour la population pas victime ou bien pour conflit ou bien goumé et il pas atteindre une phase côté que ou pas qu'à contrôler. Et effectivement un risque lié c'est que le gouvernement doit faire appel avec un PMC ou bien un groupe de mercenaires. On tierce partie capable de faire appel à des mercenaires. Parce que de PMC non, PMC c'est illégal. Parce que c'est eux-mêmes qui fait déstabilisation gouvernementale dans l'ensemble du pays. C'est eux-mêmes qui fait coup d'état, c'est eux-mêmes qui renversent les gouvernements. On parle des mercenaires, les capables de faire appel avec elle. Maintenant, c'est que on a parlé de plan, donc on a la second plan capable d'anticiper le problème ça. Est-ce qu'il y a un bon contrôle de strict de monde qui entrer en Haïti? Quand on ça sorti qui nationalité ça vient faire. Est-ce que il va jouer double jeu par exemple? Non, mais en termes de migration m'a parlé. OK. Quel type de monde qui entrer dans le pays, des étrangers qui ça vient faire, est-ce que ça donc on pas connaît. Est-ce que contrôle ça et risque là je suppose un plan bah connaît. Donc si tu as un plan, c'est toujours intéressant que on connaît que sauf faire appel avec une mesure, donc mesure ça s'il va des contracteurs mais des mercenaires, faut qu'on anticipe tout qui désavantage ça capable porter et pour parer pour désavantage ça. Nous entendons depuis quelque temps, on a parlé de drones kamikazes, drones explosifs qui pas vraiment entrer dans le vocabulaire nous. D'après vous-même qui c'est expert dans la question de sécurité, formule ça nous tendait. Il y a parlé certainement la police pas jamais bail trop de détails sur ça et il toujours dit il pas gain commande matériel il même songé premier ministre là avec chef de la police a même parce que bon capable de différents types de drones de reconnaissance et drones qui capable de faire ensemble d'action par rapport à ça qu'on connaît dans la question de sécurité. Est-ce que l'utilisation de drones, je dis, dans le cadre de l'établissement sécuritaire, c'est un élément qui est efficace, par exemple? Est-ce qu'il est capable de bailler résultat en limitant les dégâts? Tout résultat, bon, son nouveau élément, son nouveau tournant dans le conflit, qui sont l'utilisation de drones. Et tu as toujours des drones, mais pas des drones kamikazes, bien entendu. Et il est capable de déboucher son escalade escalade dans la mesure où l'autre partie est capable de procurer pour le drone. Mais il est capable d'arranger pour s'il pas a un drone pour le l'autre des types d'explosifs, même si c'est des explosifs et de type artisanal. Donc on gagne ça tout. Donc il est capable pour ton escalade. Donc peu importe tout ou bien armes qui va utiliser, OK. Donc c'est pas là nous doit aller, c'est encore une fois dans plan qui cadre d'utiliser, dans qui approche. C'est là pour aller. Et c'est justement ces éléments ça pour certains pas gagner, donc on pas dire pas gagner et pas parce qu'on pas un bagage pour dire pas gagner, pour série de monde pas gain plan. Donc pas gain ni plan stratégique ni plan opérationnel. Mais malheureusement pas jamais gain des monde au niveau du gouvernement qui confirme pas dans bail détail pour dire qui c'est dans le nom mais qui pour dire oui parce que me rappelle dernière fois nous tendait monde parler de pas gain plan c'est vrai qu'il y a des monde en Haïti qui parlait de ça mais il y a un Bob Ray qui était venu pendant Ariel Henry était premier ministre bon docteur Henry lui-même nous songer les Bob Ray a répété que il était demandé est-ce que un plan de sécurité il dit non pas gain bagage comme ça il était même estomaqué parce que il dit nous il y a un problème nous besoin solution alors que nous pas rien du tout. C'est pour au moment plus loin encore, c'est pas même une question de plan, c'est que premier bagage pour gagner son vision. C'est qui vision stratégique pays par rapport à tout ça.
c'est vision qui va le déboucher déjà sous plan stratégique là et puis des plans opérationnels. Et je me sors de là, je en mesure pour me dire si gain avec si pas gain. OK? Donc, c'est ça qui fait que moi-même, de mon côté, je toujours plaidé pour gagner plus de transparence dans le secteur sécurité en Haïti. Pour le secteur ça, li soumettre en gouvernance démocratique. Ça m'entend pas là. C'est pas tant qu'on vient paraître dans les médias et puis à dévoiler tout secret l'État. Non, c'est pas ça et transparence là. Mais au moins au minimum faut que la population soit au courant pour crainte les apaiser. Les gens droit à ça tout. Et en parlant de question de transparence, très rapidement on a fait une petite parenthèse. Et est-ce que jeudi là la police capable de dire non avec statistiques à l'appui combien de crimes ils résoudent, combien de cas attendent, combien de crimes ils résoudent? Non, conférence pas faite autour de ça. Est-ce qu'on est capable de dire combien de policiers qui fautifs, inspecteur général attendent, combien qui condamnés, combien d'enquêtes qui aboutit? Ou pas d'information autour de ça? Aucune donnée, aucune statistique. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de transparence. Si il y a un contrat qui signe avec PMC ou bien mercenaires, oui, ok, ou capable toujours pas dévoiler ça comme dans le contrat, mais au moins assurer monde que c'est un fait, que c'est pas média, c'est pas parce que ça vient de passer quand c'est média qui a annoncé que les plus fait remous des capable de dire négatif quand c'est vous même gouvernement qui interpréter de n'importe façon. Justement quand c'est vous même gouvernement qui paraît qui endosse ça qui dit que mais telle décision qui prend mais dans quel cadre décision prend. Donc dans ce sens ça moi rejoins nous et pour nous retourner sur question les capable à double tranchant dans le sens que capable de déboucher son escalade que ça tout. Et les capables à double tranchant et dans le sens que une guerre communicationnelle que yo capable de dire pervertir qui ça bagaille là vraiment. Donc c'est acteurs gouvernementaux qui sous dossier ça si et seulement si son bagaille qui est avéré qui peut le connaître comment. Il y a deux bagailles que je vais avec vous rapidement. Premier c'est si pas un plan sécurité, est-ce que pas des gens qui connaissent dans le pays qui aider gouvernement? Est-ce que c'est pour les gens nous gagnent pour penser ou bien tout est-ce que c'est une question toujours de transparence au niveau de gouvernance pays qui fait que nous ne connaissons pas ce qui passe dans l'État? N'a pas de question de transparence là. Est-ce que les gens oui les gens? Et c'est ça qui fait que dans un premier temps, on parlait de la mise en place du Conseil national de sécurité et de défense. Dans un premier temps, c'était Conseil national de sécurité et puis ensuite Conseil national de sécurité et de défense. Parce que qui s'allie, c'est que oui, il y a des compétences et c'est que nous ne pas ensemble. Chaque monde n'a pas parlé, chaque monde a parlé. Pas une harmonisation au sein de l'État. Bon, c'est comme ça capable. Oui, puisque si chaque monde est bon, pas une harmonie. Non, juste je pense que le chef d'orchestre, c'est qui l'État exactement. Ça ne veut dire pas qu'il faut non fait par exemple hier par exemple tu as une table sectorielle sur la sécurité, côté que mettez des acteurs ensemble et tu as un groupe de travail sur la sécurité, mais harmonisation ça effectivement il fait défaut. Il fait défaut, chaque monde a une compréhension de problème. C'est ça que je t'ai dit au tout début. Donc, pour qu'on ait une compréhension commune et puis qu'il pour dégager une solution commune. Ça, il y a un déficit de ça qui pour régler, que ce soit au niveau de l'État, on est capable de dire tout au sein de communautés experts. Parce que là, nous parlons entre nos cadres qui plus ou nous parlons très humain là. Parce que ça qui gagne au niveau des communautés d'experts ou bien n'importe structure qui est capable de c'est que assez souvent il y a des gens qui essaient d'aller plus solides comme si c'est les qui connaît c'est les qui de one man show voilà c'est les gains clients donc c'est lui même qui est capable de solution je pense qu'il faut nous sortir dans démarche ça pour nous connaître que c'est pour nous faire une synergie et puis pour aider à résoudre bagarre là avant les plus aggravés. L'autre bagarre m'a envie avec vous bien non parler sur ça pratiquement avant l'émission qui sont préoccupations pour moi.
Est-ce que je dis, par rapport à la gravité du problème, non? Est-ce que nous sommes route pour nous privatiser la sécurité en Haïti? Est-ce que ça a fait là la leçon au début? Ou bientôt, ça va arriver dans un moment où nous voyons que PNH est hors jeu, l'autre structure est hors jeu, et puis nous livrer sécurité à des gens qui peut-être dans le secteur privé, qui ou même à travers le monde, qui fournissent des services comme ça? Déjà, fond de question privatisation de sécurité sont questions qui mondiales. Les mondiales n'est pas touché à Haïti. Et nous avons expliqué, nous avons parlé du PMC justement, c'est une logique qu'on s'allie. Privatiser sécurité, mais partiellement. Ce n'est pas seulement sécurité. Je dis dans le monde, renseignement est privatisé. Côté que vous avez des services de renseignement qui sont sous-traités avec des acteurs privés pour jouer un renseignement. Mais est-ce que là, nous pas gagnons risque de vente de données, d'informations personnelles, et surtout, bon, nous pas une grande puissance. Mais imaginez Haïti gagne des intérêts tout, même non, tout autre pays. Non, on n'a pas sous plan mondial. Oui, sous plan mondial. Mais maintenant, si on compagnie, bah, on est une firme qui l'a, dans la question de renseignement, et puis, il y a donné, il choisit de vendre au plus offrant. Est-ce que pas des risques comme ça tout? Non? Attendez, assez souvent, compagnie cap et dans son parenthèse, assez souvent compagnie cap vend renseignement, c'est des compagnies qui font ça au centre, renseignement de source ouverte. Donc parce que qui ça renseignement, c'est que données là, les données, informations, toutes là. Vous pas accès. Non, c'est pas accès, c'est pas nécessairement accès. Renseignement, c'est faire information ça parler. C'est permettre information ça déboucher sur des décisions. C'est ça qui fait assez souvent une confusion entre information, renseignement, intelligence, investigation. Donc renseignement c'est son outil d'aide dans la décision. C'est que vous présentez acteurs ou bien décideurs un bagage sous base d'information, ou dit sous base d'information ça mais ça capable de faire. C'est ça qui est renseignement. Si vous parlez tout dit décideur tel bagage, il n'est pas un renseignement, c'est juste un tripotage ou information. Donc, c'est. Donc, mais pour nous donner sur privatisation. Donc, pour nous donner sur privatisation, c'est que nous sommes capables de dire, depuis les années 87, si je ne me trompe pas, question sécurité a commencé à privatiser en Haïti. Parce que là, on prend entreprise privée de sécurité. Ça n'a les compagnies de sécurité. Qui fait gardiennage, qu'on n'y a pas seulement fait gardiennage, qui offre des services de garde du corps. Oui. Donc, c'est privatisation, ça, son forme de privatisation liée. Qu'on y a là-bas, c'est que privatisation, ou plus envie de parler, c'est privatisation, on est capable de dire, qui est pour avec opération militaire, qui est capable de dire qui plus. À grande échelle, déploiement de. Qui est plus régalienne. Qui est plus régalienne. L'État qui. Il y a un gros pays qui fait. Et pourquoi pas Haïti est capable de faire? Mais on est capable de par rapport à compréhension. Mais c'est que des avantages haïtiens, c'est que grand pays qui fait lieu, c'est des pays qui sont forts. Côté que l'État fort, institutions sont fortes, donc ils ont posé des conditions. Les sous-traiter ou bien traiter avec l'entreprise. J'aime d'Abdullah côté que ils fixer limite entreprise là et puis ça arrête là. Et l'entreprise ne peut pas représenter une menace pour l'existence de l'État. Voilà. Okay, donc ça arrête là. Dans le cas haïtien, l'État faible, bien entendu, n'a cherché à résoudre un problème. Okay? Nous sommes capables toujours solliciter des services externes. Mais je pense que quelque part, il faut aller prudent. Prudent parce que on a dit que l'État faible. Et l'État faible que. Il y a des gens qui même dit inexistant. Non, dans le sens où on dit prudent, c'est pour ne pas venir dépendant tout. Voilà. C'est ça qui fait que parallèlement. Renforcement de nos structures, des forces de sécurité nationale. Parallèlement, il faut que nous continuions à renforcer. Je ne vais pas dire renforcer, non. Déjà la police, là, et assez souvent, on parle de renforcement, la police, l'armée.
Je pense que avant même de parler de renforcement, bon travail qui est supposé fait, faut que nous examiner l'institution ça yo, évaluer yo. pour nous connaître ça que fait yo pas capable de résultat. Qui problème qui gagne yo. Si bien comprendre ou pas qu'à renforcer un monstre quelque part. Voilà, c'est là que arriver. Est-ce que il peut demander pour refaire institution sous de nouvelles bases pour l'autre moyen, l'autre possibilité, l'autre option, l'autre mission. Voilà, donc il y a ça tout. Mais Jean-M là pour le moment qu'il était PMC et mercenaire, peu importe, il est capable de servir d'un palliatif, mais bien dit palliatif, pas solution. Toute solution, c'est à travers un plan et c'est à travers implication au maximum de acteurs haïtiens. D'ailleurs, pour qu'on ait un PMC qui aide à résoudre la crise sécuritaire, ça n'a pas existé. Qu'il était Wagner dans le temps, Wagner n'a pas existé encore tout. Parler de Wagner. Depuis qu'il est-ce que depuis après la mort de Prigogine, non, il est effondré, non? C'est Africa Corps. Il est connu. Voilà. Wagner n'a pas existé. Africa avec un K. Wagner n'a pas existé. Assez souvent, par exemple, Wagner était intervenu au Venezuela. Parce que dans une époque, Wagner a aidé à Maduro sécurité. Et ça, son bagage ponctuel lié. Donc, ce n'est pas un bagage pour résoudre une crise sécuritaire. Mais dans le pays, Afrique, on est capable de dire subsaharien, côté qu'on a une présence Wagner, côté capable de prendre Mali ou bien République centrafricaine, crise n'a pas résoudre. Mais est-ce que tout, bon une petite parenthèse qui est plus politique, mais bon me dire quand même si pas ta réponse à clé, mais auditeurs yo, mon cap regarder nous yo à comprendre, est-ce que genre de choix ça, option ça yo pas plus efficace dans kembe encore protéger un pouvoir que résoudre un problème de sécurité nationale? Je ne vais pas le comme ça, parce que assez souvent, nous sommes capables de dire que le bon pouvoir, c'est leur non logique d'un régime. Je pense que nous avons un cadre transitionnel, son pouvoir de transition lié, c'est pour un régime, et je ne vais pas comme ça. Okay. Et par contre, mais le contraire, tout n'est pas avéré, non? Non. Côté me arrivé à voir, c'est que d'abord que institution ça yo ou bien film ça yo pas aidé résoudre crise sécuritaire. Yo vient de faire une opération ponctuelle. Et n'a pas le des acteurs, c'est là l'important pour c'est vous même qui orienter film là. C'est aucun cadre que ces films n'a paraît pour qu'on parle ou dire résoudre tel problème. Pour qui ça? Parce que film là c'est souvent tout, il pas comprendre contexte là. OK? Donc ou dit vient résoudre un problème, donc il pas toujours comprendre contexte là. Mais gen l'autre bagaille tout et film là tout pas dire c'est le cas non. Donc ça pas déranger tous ces problèmes n'a perduré. Et ça doit le dire parce que ça pas donc ça même pas perduré non, bah m'ajouter ça rapidement pour me pas oublier li. On t'a pensé avec là, me souligner c'est que est-ce que même film ça pas qu'à tout un élément déstabilisateur dans 5 ans 10 ans dans l'idée pour continuer faire l'argent? Parce que me rappelle bien avant déploiement kenyan yo, tu gagné une information qui a circulé côté que tu gagné une troupe kenyane, pas songer qui côté yo té exactement mais c'est en Afrique côté que yo té apprendre que troupe ça lui-même l'été de connivence avec moun qui gagne zam les rebelles dans zone ça. Donc tellement me rappelle à l'époque nous t'a traité information dans well. Il y a des gens qui te craignent que même bagarre la pas répéter en Haïti côté que Kenya venu pour yo marrer sociaux à gang yo. Maintenant, puisque c'est là yo pratiquement fait compagnie ça yo. Est-ce que pas un problème pour yo même pour yo justement font opération bientôt impliqué yo pour yo résoudre problème non? Et puis après ça gon calme et puis yo même encore yo capable déstabiliser le système non pour yo faire appel avec yo encore. Et une sorte de tout que un document référentiel mais qui pas contraignant. Non, pendant le référentiel là, c'est l'État qui pral mettre qui va le baliser. Parce que document référentiellement parle là sont documents techniques liés qui dit que l'État soit traité avec
film ça yo. Mais qui approche qu'on doit gagner. Tu as supposé gagner, ok, pour pas violer droit international humanitaire, plus précisément, pour pas gagner crime, pour pas gagner massacre, vu tout ça. C'est plus ça document parlé. Donc, on est capable de servir avec comme référentiel, qu'on y a là ou même des termes de référence ou responsabiliser et on est capable de dire film. Parce que s'il paraît, il n'y a pas de bagage ça, donc les jeunes ont champ libre. Et puis, il est capable de faire tout dégâts, soit dit là. Émission arrive dans Boutli, mais il y a un bagage en pile monde dont moi-même je connais. Je dis, pas une personne qui a confirmé que l'État haïtien est contracté à une institution comme ça. Mais tout en pile, on a posé cette question. Si toutefois moun sa dans le pays, ce n'est pas pour les beaux yeux des Haïtiens, ce n'est pas parce que yo remen moun, mais c'est comme y a fait. D'après vous-même, compagnie ça yo, c'est qui quantité d'argent yo habitué demander par rapport à qui situation? Parce que je ne vais pas demander combien de l'État haïtien tabac si toutefois ça là, mais par rapport à ça gain comme information, les intervenus dans tel pays, est-ce qu'il y a des données qui existaient pour dire qu'ils prennent 100 millions, 50 millions, 1 milliard de dollars pour que ils mènent tel type d'opération pour résoudre tel type de problème? Et puis tout, quand on fait une projection dans Haïti, c'est qui j'ai estimation en Haïti? Bon, il y a des gens qui parlent de 40 millions, ça parle de 60 millions. Ça aurait été rumeur pour qui ça? Parce que son projection qui est difficile pour mon affaire pour dire que mais combien de compagnie ça va demander non ça va dépendre de qui service ou besoin durée service là et puis quantité monde cap déployer quantité matériel yo tout. Donc c'est tout ça pour entrer en compte. Donc rété dit 40 millions 60 millions. Donc le journal américain dit que il y a 150 monde cap déployer. C'est-à-dire pour est-ce que le bataillon par contre si m'a trompé dans mais 150 personnes qui vont en compagnie. OK, en compagnie. Imaginez que 150 personnes ça là et yo ta capable gagner une mission qui allait sous 3 mois, 6 mois, bah connaît. Est-ce que dans l'idée pas ou on chiffre pour évaluation? Non, pas chiffre. C'est pas seulement durée, 150 personnes c'est qui salaire tout. Sale, exactement. Parce que tout le monde. Est-ce que c'est l'État qui a payé au matériel ou bien tout l'État a payé pour le matériel, a bien besoin pour servir, pour bailler résultat. Donc, c'est des informations qu'un pile monde t'a rien connaît, mais malheureusement, n'a pas gagné. C'est justement c'est ça qui fait nous dire que quelque part, article New York Times là, travail là qui était monde, si c'est travail réel, vérité, qui était monde sous soifio. Dans un premier temps, Miami Herald était écrit sous Studebaker. Studebaker, oui. Mais le travail Miami Herald était plus documenté. Elle t'a parlé que c'était formation que tu as fait pour les cadres au niveau de la PNH. Mais ça, New York Times dit, donc c'est 2 ou 3 experts qui avancent son bagage. Donc peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Et je ne vais pas rentrer dans ça, mais pour question chiffre là, je ne pas en mesure parce que son bagage qui est très varié. Oui, mon cas parler de millions, c'est qui combien de millions, donc il y a trop d'éléments qui entrent en compte pour ta définir avec précision son bagage en papier dans le monde. Dernière question pour vous. Nous avons commencé l'émission à question est-ce que crise là est insoluble ou tu dit non, mais sauf que le problème bien posé. Je dis on va regarder ce qui a passé dans le pays, on va regarder tant des annonces, autant des on dit par exemple message gang parce que leur expérience sécurité bah on si me tromper li bon pourtant de toute bagaille qui rapport avec sécurité. Message gang yo, la police qui dit qu'il fait exploit dans telle zone, il y a un journaliste qui fait reportage qui dit que dans zone centre-ville là il y a quelques côtés qui étaient inaccessibles bien monde qui allait. Est-ce que ça les constituer un élément de par contre d'espoir? Est-ce que d'après vous même qui c'est expert ou pensez que crise là il va prendre un pile temps pour le résoudre, mais il est capable de résoudre réellement. Parce que ça permet de me retourner à la question comme ça, mais c'est par rapport à la projection qu'on a fait dans la tête, tout, besoin de comprendre en tant que simple citoyen, est-ce que je suis capable de dire que je vais souffle dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans encore? Pour progrès que tu vas réaliser, du potentiel progrès, c'est trop tôt et trop bonheur pour mon ta juger. Et trop bonheur parce que dans toute dynamique de conflit,
des hauts et des bas pour vis-à-vis. Et gen des hauts et des bas et gen de période d'accalmie tout parce que troupe qui en face il faut que reposer, il faut que ressourcer physiquement mais en matériel tout. Et faut que réviser et approcher, on ne va pas parler de stratégie non, faut que réviser, approcher tout ça donc ça capable permettre que gon accalmie donc c'est ça qui fait que le trop bonheur pour juger pour t'a dit que son victoire définitive ou bien son victoire stratégique, bien qu'elle ne pas écarter que la police enregistre des victoires tactiques. Et assez souvent, la police toujours enregistre des victoires tactiques, mais non des victoires stratégiques. Donc, c'est trop tôt pour nous parler de, pour moi-même, bien entendu, de solutions problème. Et est-ce que qu'on y a là son problème qui est capable de résoudre de claque en doigt, n'est pas fin évident. Nous sommes capables de un seuil, bien entendu. Un seuil côté que et plus ou moins la vie reprend, donc une certaine liberté de circulation des biens et des personnes. Mais ça que fait le pape cap résoudre parce que ce sujet que nous parlé d'un conflit et son conflit sociétal lié. Parce que ça qui passe c'est pas seulement aspect on est capable de dire affrontement pour nous des problèmes sociaux qui à la base ça faut que nous poser c'est là nous parler enracinement problème là pour finir avec problème là net et ça qui passe tout c'est que ou des situations de post conflit tout parce que gain des bagailles là dépendamment de gens va chercher résoudre c'est ça qui fait que nous toujours pour une approche qui mesurée mesurée pour qui ça parce que sous opter 100% force ou capable de des conséquences tout qui désastreuses dans fin résoudre parce que une quantité de monde qui capable mourir dans le pays et pour une génération qui traumatisée ou capable de déchirer le tissu social la net même c'est pas jamais entendu encore donc c'est ça qui fait que faut balancer bagaille donc oui faut gagner des approches des options c'est ça qui fait que moi même t'ai toujours recommandé approche contre-insurrectionnelle qui dit en même temps faut qu'on mène des actions de force, des actions militaires, coup de poing, mais il y a des problèmes, on est capable de dire sous-jacents, des problèmes qui profonds, faut agir sur problème ça autour pour aider à comprendre. Mais ça qui mène nous là, on agit sur ça pour dans le temps ne pas retourner dans la même situation. C'est-à-dire crise multidimensionnelle, mais tout approche de multiples pour ne pas seulement ouais un seul aspect de la question. Exactement, donc ne pas limiter la question de la police et l'armée. Évidemment. Bon, nous venons bout émission parce que nous ne pouvons pas aller plus. C'est le moment pour nous mettre fin à l'émission. Moi, je remercie de ce que je dis ou permettre que moun k'ap gade nous k'ap tande nous comprendre quelques bagailles certainement tu as voulu comprendre plus tu as de connaître plus des bagailles tout ou même là ou pas dire parce que tout simplement ou pas dans place pour dire ou sont experts ou a dit des bagailles ou même ou penser qu'à ça mais je dis l'important c'est que non seulement experts rien peut parler mais tous les décideurs ils doivent commencer à parler à la population. Merci beaucoup Ricardo Germain. Merci Marvins. C'était émission Analyse qui était entre la caillou. Nous avons rendez-vous samedi prochain, mais pas oublier, toujours bonne reprise, lundi matin, lundi soir. Nous sommes pas M. Marvin Spire, nous allons croiser samedi prochain.